Son corps devait normalement être rapatrié demain dans son pays, la RDC. Mais une nouvelle fois, son parti, l'UDPS, vient d'annoncer le report sine-die du retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition congolaise, décédé le 1er février dernier à Bruxelles. Les autorités congolaises ont estimé qu'il était impossible d'inhumer le leader au siège de sa formation politique comme initialement prévu, invoquant notamment une loi qui interdit les enterrements en zone d'habitation. Le premier report du rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi a eu lieu en mars, lorsque sa famille et les membres de l'UDPS qu'il a fondé a demandé à ce qu'il soit enterré au siège du parti. Les autorités de Kinshasa ont proposé qu'il repose au cimetière de Gombe, au centre-ville. Le gouverneur de Kinshasa, André Kimunta Yango, a même suspendu la construction de ce cimetière. Et puis plusieurs de ses partisans ont également déclaré que le site proposé par le gouvernement n'était pas digne de la stature de Tshisekedi. Cependant, un consensus entre les deux partis en litige a fini par être atteint à la faveur de l'UDPS. Je vous rappelle que la mort de cette figure clé de l'opposition a résulté en un échec de plus dans la résolution de la crise politique en RDC. Nous sommes en ligne avec le secrétaire général du parti UDPS, Jean-Marc Kabound. Il se joint à nous et s'exprime depuis Kinshasa en RDC. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pourquoi ce report, ce énième report? Oui, cette prise de décision est motivée par les récentes évolutions sur terrain, dans la mesure où nous on était engagés pleinement à la construction du lieu qui devait servir de sépulcre à l'intérieur de notre permanence, comme cela a été annoncé par nous. Mais curieusement, nous avons été surpris hier de vivre un scénario macabre monté par le pouvoir. Eux-mêmes se sont attaqués à l'équipe de la police mise en faction devant notre permanence, où ils ont incendié malencontreusement des biens de la police là-bas, voulant mettre ça sur le dos du parti pour justifier l'occupation de notre permanence actuellement entre les mains de la police, visant à nous empêcher la continuité des travaux. Donc pour l'instant, le lieu qui était prévu pour l'enterrement du président Tshisekedi est entre les mains de la police. L'intention qui était cachée derrière tous ces montages, tout ce que le gouvernement était en train de faire, c'était justement pour nous empêcher à ne plus terminer les travaux et à ne plus rapatrier le corps du président Tshisekedi. C'est pourquoi nous avons dit que cette fois-ci, c'est la dernière. Nous reportons le rapatriement du corps du président Tshisekedi et mettons à profit ces temps pour que le pouvoir de Kinshasa comprenne que le président Tshisekedi ne mérite pas un tel traitement. Il ne mérite pas d'être enterré à l'étranger parce que ceux qui sont au pays, ceux qui sont au pouvoir d'ailleurs de manière irrégulière maintenant, ne veulent pas que son corps atterrisse sur le sol de ses ancêtres et qu'il soit enterré. Chez nos confrères de RFI, la majorité au pouvoir a dénoncé un non-respect de la loi. Que dites-vous à cela? The ruling majority have condemned the non-compliance from the opposition party. C'est du canular. Nous avons eu à évoquer plusieurs cas où le gouverneur André Kimunta a autorisé l'enterrement des personnes dans leur parcelle. Ils sont nombreux, les cas sont nombreux à Kinshasa et partout ailleurs en République démocratique du Congo. Donc le cas du président Tshisekedi ne sera pas exceptionnel dans la mesure où il y a des cas et des cas qui sont légion dans notre pays. Pourquoi lorsqu'il s'agit du président Tshisekedi, il refuse? Parce que le cimetière qu'il nous propose dans l'intérêt de Tshisekedi, le cimetière de la Gombe, est déjà fermé. Et nous pensons même que c'est un cimetière qui sera désaffecté dans les jours qui viennent. Et pourquoi nous pouvons accepter aujourd'hui qu'on enterre le président Tshisekedi dans un cimetière comme tout un citoyen ordinaire, alors qu'il y a des gens, du fait du travail qu'ils ont rendu à la nation, du fait qu'ils ont occupé un rang
dans ces pays ont bénéficié d'un enterrement spécial, soit dans leur parcelle, soit même dans des endroits publics. On a l'exemple de Musée Kabila qui est enterré son mausolée est construit dans un endroit public de l'État. Donc c'est un faux fuyant, c'est vraiment manquer du respect vis-à-vis du président Tshisekedi lorsqu'on peut lui opposer une loi qui n'est pas respectée dans ces pays. Alors cette décision, vous la prenez au moment où le gouvernement est désormais au complet, après la nomination de Bruno Tshibala il y a quelques jours et de ce gouvernement. Pensez-vous que cela aura un impact sur vos actions? Pour l'instant, ce qui se passe, c'est vraiment une aventure, c'est vraiment une provocation au peuple congolais parce que ce gouvernement, nous ne le reconnaissons plus. Et plus grave encore, M. Kabila qui aujourd'hui est en train de procéder à ces nominations bidons, les fait en dehors de l'accord, en dehors de la Constitution et par voie de conséquence, nous ne les reconnaissons plus aussi parce qu'il n'y avait que l'accord politique qui les reconnaissait comme président de la République. Parce qu'après avoir violé la Constitution, il n'avait aucune légitimité dans ce pays. C'est l'accord politique du 31 décembre qui lui confère une certaine légitimité en contrepartie d'un gouvernement et du CNSA dirigé par le Rassemblement. Et c'est là en vue de l'organisation des élections crédibles avant la fin de cette année. Voyez-vous M. Kabila avec Bruno Tshibala organiser des élections conformément à l'accord? Loin de là.